L'astrologie de décembre 2024 est une astrologie puissante qui va nous conduire sur différentes énergies et je vous en parle dans cette vidéo qui est tardive, n'est-ce pas? Je la poste le 8 décembre, mais que voulez-vous? Les bonnes choses arrivent avec du retard cette année parce que je suis débordée. C'est pas grave, c'est très intéressant même en vrai. Alors là, je l'ai pas choisi de faire une astrologie de décembre une fois que quasiment 10 jours sont passés. En tout cas, que les premiers grands événements d'astrologie pour ce mois de décembre sont passés. Mais je trouve ça très intéressant parce que, en vérité, ça indique un petit peu le type d'astrologie que je propose, qui n'est pas une astrologie prédictive, mais une astrologie de l'ordre de la philosophie, qui vous permet de regarder le monde et de le comprendre différemment. Parce que j'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur et à utiliser l'astrologie, les énergies subtiles et même les connexions avec les mondes invisibles pour ça. Parce que mon objectif, c'est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Et je le répète, ce petit slogan, je le répète parce que je le trouve très juste et que j'aimerais vraiment qu'on puisse faire de l'astrologie quelque chose d'autre que les petits horoscopes avec lesquels on s'amuse autour de la machine à café, parce que ça c'est bien, moi j'aime bien m'amuser, c'est important, mais l'astrologie ça a une puissance en vérité de description du monde qui va nous permettre en fait de faire ce que nous voulons du monde qui est là. Alors, elle a commencé par la nouvelle lune en Sagittaire, et ça nous l'avons déjà vécu, puisque c'est une nouvelle lune qui a eu lieu le 1er décembre. Cette nouvelle lune, elle nous a invités à renouveler notre engagement, à apprendre et à grandir, et elle nous a offert l'occasion aussi de renouveler notre connexion avec notre moi authentique. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du mois. Et c'est d'autant plus intéressant, en fait, d'écouter ça a posteriori, parce qu'on peut se dire, et c'est en ça qu'elle est vraiment intéressante, cette astrologie, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ce 1er décembre, de quelle manière j'ai vécu cette... ce moment, cette lunaison très particulière qui avait un carré avec Saturne en Poisson et une opposition avec Jupiter en Gémeaux. Je vous ai proposé une vidéo dessus et je pense que elle a changé des choses, cette nouvelle lune en Sagittaire, dans votre manière d'être. Moi, je sais que pour moi, elle en a changé. Elle m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise en vérité avec mon rythme et avec ce que je suis et la manière dont je le suis. Et je pense que si je prends exemple sur moi, là, c'est parce que c'est une des manières, en fait, que j'ai réalisé que le storytelling, le narratif de soi, était un vecteur extrêmement puissant d'information et d'apprentissage. Et ce que je vous raconte sur moi, c'est pas pour parler de moi, c'est pour que le particulier que je suis, c'est-à-dire la présentation du particulier, du détail, presque de l'insignifiant que je suis, vous permette d'accéder à l'universel en vous. C'est bien ça qui est intéressant dans l'astrologie. C'est aussi de faire le lien entre l'individu et l'universel et le cosmique. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire, elle vous a permis, moi elle m'a permis de comprendre ce que c'était justement cette harmonie entre optimisme et réalisme, expansion et consolidation des fondations. Et c'est autour de cette nouvelle lune en Sagittaire que j'ai commencé à penser, parce que je fais les choses très tard, et puis parce que vraiment ma vie elle est tendue en ce moment, ma vie personnelle, mais c'est pas grave, c'est très bien, ce ne sont que des choses que je suis capable de supporter, et l'intérêt justement des difficultés, des obstacles, d'abord c'est parce qu'il y a toujours un trésor derrière, il y a toujours une opportunité, je veux pas le dire là, en anglais j'y arriverai pas, j'y pense, au glossaire français-anglais, j'y pense quand même à tout le reste, mais voilà. Ce temps de difficulté,
de challenge personnel nous fait réaliser toujours, les temps de challenge personnel nous font toujours réaliser à quel point on est plus fort que ce qu'on croit, et ça fait du bien de le voir. À partir du 6-7, selon où vous êtes, Mars rétrograde en Lion. Là aussi, j'ai un article est sorti le 7 décembre sur le blog d'astrologieetcompagnie.com, et je pense que je vais faire une petite vidéo sur la question parce que c'est vraiment très très intéressant. C'est le début d'un voyage qui nous invite à approfondir notre compréhension avec nos véritables désirs, dans la dimension de qu'est-ce que c'est ce désir en nous. Il n'y a pas de vie sans désir. Qu'est-ce qui nourrit votre désir et qu'est-ce qui vous fait avancer? Il y a des gens qui sont entièrement pleins de désirs et qui n'ont pas de grandes questions de cet ordre-là, de grandes questions philosophiques, d'intériorisation de la réalité d'être, pour qui vivre est une évidence, et il y a des gens pour qui c'est plus compliqué. Et la rétrogradation de Mars en Lion va nous permettre, nous autoriser justement à réfléchir avant d'agir, et à évaluer et harmoniser le désir et la création, l'impulsion et le désir, et nous permettre d'interroger le lien entre énergie sexuelle et création. La sexualité est une réalité tangible de l'homme. Elle peut se vivre de différentes manières. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est être niée. Ça, c'est un mauvais plan. On peut décider d'être asexuel, mais on n'est pas dans la négation de la sexualité. Quand on décide d'être asexuel, on est dans le choix de quelque chose. Voilà. Mars rétrograde avec une opposition à Vénus et à Pluton, ce qui va nous pousser à interroger encore plus justement l'origine de la transformation en nous, dans nos relations, et ça va nous mettre au défi de reconnaître et d'arrêter tout jeu de pouvoir pour trouver des moyens manifestes de créer une harmonie entre nos besoins, nos désirs et ceux des autres. C'est fondamental. Ensuite, il y a plusieurs ingresses, plusieurs changements importants. Alors, il y a un ingress qui est très très important, c'est Vénus en Verseau, qui dure jusqu'au 2 janvier 2025. Et l'entrée de Vénus en Verseau, elle va mettre en lumière les paradigmes relationnels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paradigme relationnel? C'est la manière dont nos relations sont structurées. Et si vous regardez avec honnêteté, si vous regardez toute la relation qui est autour de vous, avec honnêteté, vous verrez que quelle que soit la personne avec qui vous êtes en relation, il y a toujours un schéma récurrent venant de vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable, coupable, en tout cas ça ne le signifie pas, puis même responsable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes ce que vous êtes, et que la question en jeu, là, c'est d'apprendre à savoir qui vous êtes exactement. Et il n'y a rien de mieux pour savoir qui on est que de voir comment on fonctionne. Donc Vénus en Verseau va vous permettre d'interroger justement ces schémas et la manière dont vous avez l'habitude de compter dessus, en fait, pour fonctionner et pour avancer. C'est aussi un transit qui nous invite à découvrir des moyens alternatifs d'être en relation avec la notion d'abondance et de richesse. C'est très intéressant. Là aussi, je vais faire une vidéo dessus, rapide, je pense. Pendant ce temps, Neptune passe direct en Poisson. Alors là, on vient de taper un bon temps de Neptune rétrograde en Poisson. Et du coup, comme à chaque fois, parce que ça c'est vraiment la constante en astrologie, c'est qu'à chaque fois que une planète cesse de rétrograder, elle passe direct. Ouais, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand elle était dans sa rétrogradation, elle est repassée par des degrés sur lesquels elle était déjà passée, et elle vous a permis d'apprendre, de voir, et c'est dans la difficulté, on apprend, on voit, on comprend les choses sur lesquelles on n'est pas complètement fluide, on n'est pas complètement smooth, on n'est pas dans le flow, les éléments sur lesquels il y a de la friction. Alors évidemment, il y a des frictions qui sont hyper positives, je ne pense pas qu'on puisse vivre une vie comme un long fleuve tranquille, et je pense qu'on se ferait sérieusement chier, mais je pense quand même que c'est intéressant de voir
là où nos énergies se heurtent aux énergies des autres, là où en nous ça fait masse, quoi. En termes d'électricité, il y a un truc qui bloque et qui empêche la fluidité de l'expression. Ça, c'est ce que nous apprennent les rétrogrades. Et à partir du moment où la planète elle repasse direct, on va intégrer ce qui s'est passé. On va comprendre et agir sur les expériences, sur la manière dont on a vécu ces expériences et ces soucis, entre guillemets, durant la rétrogradation. Alors, avec Neptune en Poisson, ça va être autour des expériences spirituelles et de désillusions qui se sont produites. Donc ce changement de mouvement de Neptune va nous inciter à permettre à la vie, avec un grand V, de nous faire avancer et de nous traverser plutôt que de lutter contre le flux, le flot. Mercure passe également direct en Sagittaire le 15 décembre. Et quand Mercure cesse de rétrograder, eh bien, vous pourrez agir en accord avec votre vérité personnelle. C'est très intéressant de voir que tout ce que vous avez exploré, si vous avez rejoint le programme Changer sa vie avec le journaling pendant Mercure rétrograde, tout ce que vous avez exploré, tout ce que vous avez découvert de vous, tout ce qui a fait que vous avez acquis une profondeur supplémentaire dans votre relation à vous, et que grâce à cette profondeur supplémentaire, vous avez certainement fait un plan pour les semaines à venir, pour voir comment mettre en branle toutes ces nouvelles informations et comment les agir concrètement à l'intérieur de votre vie. Vous avez été invité à repenser, réévaluer, réfléchir. Maintenant, il va s'agir d'agir en accord avec votre vérité, avec ce qui est authentique pour vous, que vous le savez donc dorénavant, et de réorganiser vos vies d'une manière qui reflète cette croissance intérieure. Et c'est ce que je vous ai permis avec ce programme de journaling. La pleine lune en Gémeaux, elle a lieu le 15 décembre, et aussi, d'ailleurs, hein, c'est le même jour, et elle nous invite à abandonner des schémas de pensée et des habitudes de communication qui nous déresponsabilisent. Et j'ai envie de dire enfin, on est dans cette démarche-là, enfin, pas en Peter Pan, hein, on nous a interdit des luttes, pas en Peter Pan, on va redevenir adulte, c'est Gaël Faye, et c'est pour moi un des concepts les plus fondamentaux en fait de cette fin de je sais pas quoi d'ailleurs, parce qu'on est en 2024, on est dans la fin de que dalle, fin d'année, si, de cette fin d'année, mais je pense que je le vois sur un plan beaucoup plus macroscopique, cette fin de civilisation quelque part, j'ai envie de dire, quitter les dogmes pour arriver à une vérité plus universelle. C'est ça, vraiment, utiliser son essence personnelle pour en comprendre la substantifique moelle et pour l'appliquer à l'universalité et ainsi permettre à tout le monde en fait d'en profiter et arrêter de se comporter comme des gamins capricieux qui veulent pas faire d'efforts ou qui veulent pas se prendre en charge. Je dis pas que c'est ce que vous faites, hein. Je dis pas que c'est ce que vous faites individuellement, je pense pas que ce soit réellement ce qu'on fasse, parce que si on est dans cette attitude un petit peu passive, on n'est pas du tout dans la conscience, dans une attitude passive, on est juste en train de se laisser faire par soi-même. Et au niveau général, c'est une autre histoire. Mais je pense que quand on ne fait pas d'efforts, c'est qu'on ne se nourrit pas à l'endroit qui doit être nourri pour pouvoir faire des efforts. Et la pleine lune, en Gémeaux, elle est en conjonction avec Jupiter et en carré avec Neptune. Ce qui va nous inviter en fait à nous assurer que nous pouvons distinguer l'effet de la fiction. Mais par contre, comme Neptune est activé, que Neptune est direct juste à ce moment-là, il va quand même falloir faire gaffe. Pleine lune, plus carré à Neptune, il y a beaucoup de choses à ce moment-là qui vont pouvoir ou qui vont risquer d'être un petit peu trop illusoire, et c'est aussi un moment où il va falloir faire très attention à la consommation de toxiques en tout genre, parce qu'ils peuvent être hyper puissants. Je reviendrai évidemment sur cette pleine lune avec une vidéo
adapté. Ensuite, le 21 décembre, eh bien, c'est le solstice et on rentre dans la saison du Capricorne. C'est le solstice et quand on suit la roue de l'année, c'est Yule. Le soleil en Capricorne, c'est un changement énergétique crucial qui marque le début d'une nouvelle saison, l'hiver, dans l'hémisphère nord, c'est l'été dans l'hémisphère sud d'ailleurs, mais moi je parle de l'hiver ici. C'est une période d'introspection, de réflexion et d'intégration. C'est une période également où on est tendu vers la responsabilité, la conscience entre le pouvoir et le devoir, et c'est ce que je disais par rapport à la pleine lune en Gémeaux et à la tendance qu'on a d'être déresponsabilisé. On ne veut pas devoir des choses, et je pense que c'est parce qu'on est fatigué, on ne veut pas de pouvoir. Or, à chaque droit est lié un devoir. Et tant qu'on n'aura pas intégré cette notion de devoir, on se retrouvera dans une position infantile. C'est pas hyper fun ce que je dis, mais le Capricorne, c'est pas hyper fun non plus, et pourtant, on en a absolument besoin. Cette saison, elle va mettre en lumière notre cheminement vers la maîtrise intérieure, ce cheminement vers une intégrité et une responsabilité plus profonde à l'égard de nous-mêmes. C'est très important, on reviendra dessus, bien sûr, mais nous allons réfléchir à l'impact que nous aspirons d'avoir sur le collectif. Et surtout, être responsable de la façon dont nous investissons notre énergie et notre temps. Parce que c'est là où on pose de l'énergie, du temps et de l'attention qu'on crée une réalité pour nous et pour ceux qui vivent autour de nous et pour ceux qui hériteront de ce que nous créons. Que vous ayez des enfants ou pas, il y aura un héritage. Et il faut en prendre conscience. Parce que moi et ma gueule, ça suffit, c'est fini, on ne peut plus vivre comme ça. Les aspects planétaires majeurs qui continuent, parce que ça continue, eh bien c'est l'opposition Mars-Pluton qui va en fait continuer de se jouer durant l'intégralité du mois de décembre. Alors elle est exacte, la deuxième fois où elle sera exacte c'est en janvier, hein, elle a été exacte plus tôt, mais ça continue de jouer cette opposition Mars-Pluton. La première fois qu'elle a été exacte, c'était autour de l'élection américaine, donc début novembre. La prochaine fois qu'elle sera exactement, c'est en janvier. Mais cet aspect, il est puissant et il continue de colorer notre astrologie générale. Ça augmente un désir d'intensité, d'autant que Mars rétrograde, hein, et donc cette rétrogradation, elle va faire que ça va être très intériorisé tout ça. On va quand même, puisque Pluton est là, voir remonter à la surface une colère refoulée, des peurs inconscientes et des besoins de contrôle et de domination. Tant que Mars est rétrograde, c'est la tension entre les désirs conscients et inconscients qui vont être au programme, et du coup on va être au défi de reconnaître ce que notre esprit veut et ce que notre âme veut et les trucs que ça crée, ça. C'est vraiment la couleur de l'arrière-plan. Et qu'est-ce que ça veut dire? Notre esprit veut et notre âme veut, ça veut dire quoi? Autosabotage. En un mot, c'est autosabotage. Faites attention, vous êtes tout à fait susceptible de faire de l'autosabotage. Je le vois encore une fois. Le particulier qui éclaire le collectif, je le vois chez moi, je crée de l'autosabotage d'une manière, mais qui est sidérante, et j'ai presque l'impression, parfois, qu'il y a le petit diablotin en moi qui agite juste devant mes yeux et qui fait des conneries, quoi, et après, je le vois, je dis, mais quand même, je lui dis, t'as pas fait ça? Eh ben si, je l'ai fait. Carré, Jupiter, Saturne, ça aussi, le Saturne en poisson, carré à Jupiter rétrograde en Gémeaux, tout le mois, et le 24 décembre, l'aspect est exact pour la deuxième fois. Ça, c'est une période d'ajustement et de réorientation par rapport à nos relations, à nos croyances et à nos philosophies directrices. Et du coup, c'est aussi, puisque c'est la manière dont on pense, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on manifeste, hein, clairement. C'est ce qu'on manifeste. C'est vraiment
un moment initiatique fondamental et 2025 va être un moment de création. Il va falloir faire des choses en 2025. L'équilibre cosmique général de ce mois, c'est que c'est une intensité puissante avec des opportunités de croissance et de transformation qui vous donneront l'occasion d'entrer dans une nouvelle année civile avec un niveau plus profond de conscience de soi. Et pour ça, moi, j'ai créé un truc d'enfer. Je suis en train de créer un truc d'enfer qui s'appelle l'atelier des étoiles. Parce que je pense que vous vous sentez parfois submergé par le tourbillon de la vie et vous avez l'impression qu'une part de vous-même se dissimule dans l'ombre. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu pendant très longtemps. Et si vous pouviez accéder à une guidance pratique, inspirée des étoiles et des énergies subtiles pour transformer toutes vos aspirations en réalité concrète. Imaginez une vie où chaque jour vous avancez avec clarté et sérénité, en phase avec les cycles de l'univers et avec votre propre rythme intérieur. Moi, je vous invite à un voyage où vous allez oser explorer un univers où les étoiles et les énergies subtiles se mêlent pour donner vie à vos rêves les plus profonds. Je vous invite à vous laisser guider vers la concrétisation de vos aspirations. Et j'ai très envie de vous accompagner au fil des mois pour partager avec vous tout ce que j'ai appris et tout ce que je continue d'apprendre. Puis, super enchanté des idées que j'ai eues, je suis super enchanté de ce projet que je suis en train de construire. Et j'ai hâte de vous en dévoiler un peu plus au fil des jours qui nous conduisent vers 2025. L'atelier des étoiles, vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente sur le site d'Astrologie et compagnie. Ce sera un membership avec plusieurs niveaux, où il y a vraiment des niveaux pour toutes les bourses parce que en prévente, le premier niveau est à pas cher. Le premier niveau est à 5 euros, je crois. Voilà. Et après, il va passer à 7. Mais même le premier niveau vous offre énormément de choses. Par exemple, ah, mais je le dis pas parce que c'est une surprise en fait. C'est un système avec lequel vous aurez tous les transits facilement et quotidiennement. Donc, conclusion et perspective de ce mois de 2024, eh bien, c'est une intensité transformatrice avec de nombreuses opportunités de croissance et de transformation personnelle. Vous l'avez vu. C'est aussi le moment où on se prépare pour 2025. D'ailleurs, si vous êtes abonné à la newsletter, vous avez reçu le document pour faire votre bilan 2024. C'est un document Google Doc et c'est un PDF. Et j'y aborde les choses d'une manière un petit peu différente de ce que vous pouvez trouver ailleurs. C'est pas votre bilan traditionnel qu'on peut trouver. D'ailleurs, je sais même pas si on peut en trouver parce que je suis pas sûr d'en avoir trouvé moi. Mais c'est super utile parce que c'est celui que j'utilise. Bon. De toute façon, ça c'est la règle. Hein. Tout ce que je vous propose, c'est ce que j'utilise. Et c'est grâce à cette année 2024, cette fin d'année 2024, que vous rentrez dans une nouvelle année avec une meilleure compréhension de vous-même et de vos objectifs. Pour avoir accès à ce dossier de bilan, eh bien, il suffit d'aller sur le site et d'aller dans la boutique parce que il est proposé en produit gratuit. Voilà, prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.